L'actualité à Nancy et ailleurs. David Ottenin, sportif aux multiples exploits, se lance bientôt un nouveau défi. Le 27 mai, il va tenter une triple ascension du Mont Ventoux en tricycle couché. Handicapé à 80% suite à un AVC survenu il y a 30 ans, David l'a déjà fait en 2023 en partie de nuit. Il avait mis 14h30 cette année, l'objectif est d'y arriver en moins de 12 heures. Un défi quoi, c'est venu comme ça. Le jour même de l'ascension, j'avais fait l'idée m'est venue de le faire en 2 heures. David pratique le vélo couché, discipline dans laquelle il aime aller de plus en plus loin. Il cherche une seule chose. De me faire mal. C'est fou, hein. Mais la douleur, ouais. Sortir vivant. On veut toujours plus. Tant que ça m'arrête pas, j'y vais, quoi. Et le sportif a déjà relevé des défis au Maroc, au Chili ou encore au Québec. Pour y parvenir, il suit un entraînement intense et rigoureux. Le lundi, mercredi, jeudi et samedi matin, j'allais de 8h30 à 15h. Alors je faisais du cardio, c'est-à-dire je faisais beaucoup de vélo. C'est beaucoup de musculation, les cuisses, avec la presse, les quadrilles. Mais le 27 mai, David Ottenin quitte la salle de sport pour gravir le Ventoux, dans le Vaucluse. Franchement, j'arrête. Parce que la salle de sport, c'est bien, mais il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de nature, il n'y a rien. Donc là, je vais faire la course avec un sanglier. À travers ce défi, il montre que les difficultés sont présentes au quotidien, notamment en Nancy, où il habite. Qu'on vient pour me dire qu'on fait des trucs pour les handicapés. C'est pas vrai. Ou c'est mal fait. Parce qu'il y a beaucoup de trucs comme des rampes. On fait faire des rampes pour l'accessibilité, pour le fauteuil. Mais les mecs qui font ça, ils sont pas en fauteuil. Ils connaissent pas eux. À moins de faire de la muscu et d'avoir un bassin con, personne la monte, la rampe. Ce défi, David le fait aussi pour défendre une cause. Il souhaite mettre en lumière les handicaps invisibles, notamment celui de la bipolarité, grâce à l'association Bipolaire Si Tu Savais, partenaire de l'événement. J'ai eu un petit souci avec un copain qui a perdu quelqu'un de très cher. Et ça m'a un peu bouleversé, toute cette histoire. Et je lui ai voulu me joindre à l'association afin de la faire connaître beaucoup mieux pour pouvoir lutter contre ces problèmes. L'association Bipolaire Si Tu Savais met en lumière les personnes touchées par des troubles bipolaires. 2 à 3% de la population est concernée. En parler permet de mieux comprendre la maladie qui doit être diagnostiquée et traitée. Marie-Paule Pierrel est fondatrice et présidente de l'association. Elle a été créée parce qu'il y a eu un constat du fait que le mot bipolaire est un petit peu passé dans la conversation courante, tout le monde connaît le mot. Mais le problème, c'est que bien souvent, il est utilisé de façon inappropriée en synonyme de lunatique ou capricieux. Puis en fait, les personnes qui ne sont pas concernées, qui ne connaissent pas le problème de près, ont des idées reçues. C'est une maladie qui déséquilibre l'équilibre psychique des personnes et qui fait qu'elles ressentent les émotions beaucoup plus fortement qu'une personne qui n'en serait pas touchée. Avec ce qui est positif que devient extraordinaire, et puis ce qui est plutôt négatif devient la fin du monde. L'association célèbre 10 ans d'action cette année. Elle sensibilise et donne de la visibilité aux troubles bipolaires, souvent mal compris du grand public. David Ottenin et l'association Bipolaire Si Tu Savais ont un message commun, handicap visible et handicap invisible. Le combat est le même selon eux. Il y a des difficultés importantes à surmonter, et que le handicap soit visible comme une personne qui est dans un fauteuil roulant, ou qu'il soit invisible pour une personne qui a un trouble psychique qui ne se voit pas forcément, c'est toujours la même question. Il faut faire face à la difficulté et puis essayer de vivre le plus normalement possible malgré ces obstacles qu'on a à surmonter. Ces deux causes seront fièrement représentées le 27 mai lors de la triple ascension du Mont Ventoux par David Ottenin, départ prévu à 5h du matin. Je souhaite à David de vraiment accomplir le défi de gravir les 3 montées du Mont Ventoux en moins de 12 heures, comme il l'entreprend. C'est vraiment une belle personne, et donc ce sera très bien pour lui de réussir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.